Alors, je vais passer un moment là, à décrire un petit peu plus les éléments de programmation avant de passer au deuxième moment. OK, alors, insert, c'est mon premier appel. Plus insert, 10, 2, 5. Celui sum insert ou bien sum over. J'utilise les termes en anglais simplement parce que c'est un langage technique. Ils ont été traduits en français par un Belge, mais il faut communiquer entre nous. Pour l'instant, il n'y a pas assez de joueurs pour passer une communauté importante en langue française pour que ça vaille la peine, selon moi, de les traduire. Alors, je les utilise plutôt en anglais. À ce moment-là, ça me permet de communiquer avec eux. Et en plus, les textes qu'on lit sont tous en anglais. Alors, puis la lecture, selon Emerson, c'est très important. Être capable de lire les expressions. Là, ici, c'est sum, insert ou sum over. Alors, insert, parce que le plus, la fonction qui est à gauche, le verbe qui est à gauche, est introduit et inséré entre chacun des termes. Alors, c'est l'équivalent de 10 plus 2 plus 5. Je peux remplacer, étant donné qu'en APL rangé, on cherche à être très général, bien évidemment, là où j'ai une fonction, j'avais la fonction plus, je peux mettre la fonction multiplier, je peux mettre la fonction diviser, mais le principe est toujours le même. Avec diviser, notamment, remarquons que c'est 2 divisé par 5, ça va être 3 divisé par moins 4. Bien ça. 2 divisé, ça va multiplier par 2 divisé par 5, ça fait 2 cinquièmes. Alors, multiplié par 5 demi, 5 fois 3, 15, et par 2, 7,5. C'est ça. Pourquoi pas une fonction qui va aller chercher le plus petit? Alors, est-ce que, lequel est le plus petit? 2 ou 5? Alors, c'est 2, je continue. Lequel est le plus petit? 3 ou 2? 2. Les APL dans le sens sont cosine, leur lever at the side, ou higher order function pour les matheux qui ont suivi. Dans le fond, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui s'applique sur une fonction plutôt que sur directement des données. La fonction devient une donnée de l'opérateur. Oui. Autrement dit, l'opérateur il prend le plus et insère le plus en chacune des données, puis ensuite on l'évalue. OK, je vais ramasser ça. C'est quoi ta question? Ouais. Ça, c'est le insert, c'est c'est l'équivalent d'un fold. Ouais, oui. Ouais, je veux dire, je dis oui sans le savoir, là, mais oui, il y a des équivalences. Certaines équivalences ne sont pas exactement équivalentes, mais en partie, oui, c'est la même intention. Tu prends une certaine quantité de données ou autre, puis un fold, après ça, ça te permet d'écraser la structure alors, avec un opérateur. C'est un point important qu'il vient de mentionner, excusez. Là. Point important, c'est-à-dire que la fonction est un argument de l'adverbe. L'adverbe, lui, il cherche une fonction au PC. C'est pour ça que, justement, quand on écrit dans un mode tacite, fonction verbe, là, c'est immédiat, là, ça colle ensemble tout de suite. L'adverbe cherche cette fonction. Alors, effectivement, la fonction à gauche est l'argument de l'adverbe. En passant, si je mettais l'adverbe si je lui donnais un nom, je pourrais l'utiliser en mettant le nom de l'adverbe, puis à ce moment-là, je mettrais son argument à droite, parce que son argument, lui, il le reçoit à droite. Puis ça me donnerait mon plus oblique. Ça m'a pris des semaines à comprendre ça il y a 25 ans. Parce qu'il y avait une expression qu'il utilisait, je ne la comprenais pas, puis il m'a donné clair et nu. Ah, mais il y en a une surprenante, moi, qui m'est arrivée à un moment donné. Je me disais, bon, si on insère moins, mettons, tu dis moins, barre oblique, 3, 2, ben, ça va faire 3 moins 2. Mais si tu mets moins, barre oblique, 3, ça ne donnera pas moins 3, ça va donner 3. Ben, le cas du moins, c'est parce que ce n'est pas commutatif. Là. La même chose avec la division aussi. Tu ne peux pas changer la position, pas commutatif. Il faut juste ajouter. Pour d'autres, la barre oblique, ben, c'est le fond I égale 1, c'est la boucle. Ils ont besoin de se taper une boucle. Puis, le plus, vous pouvez le remplacer par le programme que vous avez écrit. C'est une boucle avec un accumulateur. L'accumulateur, c'est ça, mais tu peux mettre, à la place du plus, multiplier, diviser, tu peux mettre ta propre fonction.
OK? Oui. Puis là, on peut utiliser tantôt toujours deux arguments. C'est ça, ouais. Puis après ça, tu peux utiliser le guillemet 1 pour dire je veux que cette fonction-là descende d'un collant. C'est ça, là, à ce moment-là, ça se met à s'emboîter. Ça n'a jamais, à peu près rarement besoin d'écrire une boucle en JML. C'est la beauté de la patente. L'image que j'aime utiliser, ça, c'est de dire, en passant, là, les macros en closure, on peut faire la même chose avec un adverbe dans J. Là. Non. Dans le fond, c'est bien différent. Dans le fond, tes adverbes, c'est des higher order functions. Oui. Un macro, c'est complètement autre chose. Oui, mais bon, OK. Mais j'avais retenu de la présentation qu'il y avait une certaine similarité. Parce qu'avec des macros, tu faisais un petit debugger. Ici, tu peux prendre un adverbe et faire un petit debugger avec un adverbe. Parce que, c'est justement, c'est là où j'arrivais. L'image que j'aime utiliser, c'est de dire les adverbes et les conjonctions sont les généraux. Les fonctions sont les soldats. Les adverbes et les conjonctions dirigent le trafic, c'est eux qui donnent les ordres. Parce que quand, ici, là, celui qui est important, c'est insert. Insert, il va voir sa fonction, et c'est lui qui vient l'insérer entre les autres. Mais Comme Pierre disait, un adverbe, là, finalement, là, dans J, c'est comme une fonction qui prend une fonction d'argument. C'est ça? on peut le. Ouais, c'est ça. C'est ça qui dit. Ce qui différencie, disons, un adverbe d'une fonction, c'est que l'adverbe prend une fonction d'argument. Oui. OK. Conjonction, c'est la même chose. La différence entre adverbe et conjonction, c'est qu'un adverbe, il y a un argument, un verbe comme argument. Une conjonction va avoir en général deux verbes. Je dis en général parce qu'il y a des cas où ce n'est pas nécessairement des verbes, mais c'est toujours deux. OK. Adverbe, monadique, conjonction, diadique. Je n'ai pas utilisé ce vocabulaire-là tout à l'heure, je n'ai pas eu besoin, mais si j'ai recours. C'est une drôle de Tu vois, c'est l'ordinateur qui En fait, Gilles, c'est pour ça que Iverson, quand il a fait le J, pour arrêter de toujours être embarré dans fonction opérateur, que souvent devient synonyme un de l'autre, il a décidé d'y aller avec la grammaire anglaise. Un verbe, c'est une affaire comme plus, moins, fois. Les conjonctions, ben, c'est quelque chose qui prend des verbes puis qui en fait soit une nouvelle fonction ou même un nouvel opérateur. C'est pas différent. OK. Je comprends pas la différence entre un opérateur et exemple. une fonction. C'est la même chose. Oh, oui. Dans ce Ben, cas c'est la même chose. Si tu veux, c'est toutes des procédures qui agissent sur des objets, mais c'est juste que l'adverbe agit sur un verbe pour le modifier. Ben non, parce que. Oui. Ah, OK. Dans le sens, dans la façon que ça marche, c'est juste pour distinguer qu'un verbe, ça va opérer directement avec des données. 1 plus 2, le plus, là, c'est un verbe. Mais si tu le modifies avec une conjonction, ben, la conjonction, elle ne s'applique pas sur un 2, elle va s'appliquer sur un verbe. Bon, alors, C'est pour ça que lui a utilisé la... l'exemple d'adverbe. On avait un tantôt pour la fonction. Parce que ça, c'est juste un reduce. une seule réponse à la faute. Ouais, un fold ou un reduce. Là. Dans le reste du monde de la programmation, c'est soit un fold ou un reduce. Mais t'as-tu un autre exemple d'adverbe? C'est comme là, c'est le insert, mais c'est sûrement plein d'autres. Alors, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais peut-être dû introduire plus tôt. Dans le tableau ici, c'est la notion de fonction monadique et diadique. Alors, dans le tableau, mettons, je prends ici, là. Dans le vocabulaire, ici, bon, OK, j'ai oublié d'apporter mon t-shirt avec mes symboles APL, là, je l'ai oublié. Alors, en APL, ce que l'auteur avait fait, c'est qu'il avait défini un jeu de caractères. Des petits ronds, une barre avec une petite raie en dessous. Il avait fait des jolis caractères. Mais dans les années 85, les imprimantes laser arrivaient, mais pas encore assez. Les terminaux graphiques, ça commençait un peu, mais pas beaucoup. Alors, l'entourage de Iverson, il a dit Ken, les caractères spéciaux, on n'en veut plus, c'est trop compliqué. Alors, c'est ce qui l'a amené à refaire, à utiliser plutôt uniquement les caractères ASCII. Et comme il y en avait pas assez, 128 moins 32 que tu perds au début, moins les 4-5 spéciaux, les parenthèses, l'espace, bon, il t'en reste 92, 93 à peu près, là. Et ça, 128 moins 32, 96, ben, c'est ça. Et lui, 96, c'était pas assez. Alors, la façon d'augmenter son alphabet,
c'était de dire, bon, mais pour chaque symbole, mettons plus grand que, je vais avoir une signification avec le symbole tout seul, une autre signification avec plus petit suivi du point, puis une autre suivi de 2 points. Les 3 colonnes, ici c'est 100 points, ici c'est avec une inflexion en anglais, avec un point, puis ou avec 2 points. Alors, c'est pour chacun, il y a un cas monadique et un cas diadique. Par exemple, ici, si le cas monadique de cette fonction, c'est que là, on va aller chercher l'entier inférieur. 2.5, le plancher, c'est 2. Si c'est déjà 2, ça va rester 2. Mais si j'utilise la façon diadique, 2, le même symbole, 3, ça va chercher le plus petit des deux. Alors, signification, utilisation monadique ou diadique d'une fonction d'un verbe. Au niveau des opérateurs, les adverbes, conjonctions, c'est pareil. Un adverbe, ça reçoit un verbe, typiquement. Une conjonction, ça reçoit 2 verbes, typiquement. Bon. J'avais peut-être pas d'autres exemples, disons, au plus court que je peux peut-être en prendre ici. Là, okay. Non, mais on verra à la fin, c'est pas grave. Donc, je reprendrai le tableau un peu plus tard. Je sais le moment. Le deuxième problème, là, je vais... OK. Alors, composition de fonction. Il y a 2 ou 3 façons de la composition. Tout le monde veut faire ça, la programmation fonctionnelle. Alors, il faut faire ça par une conjonction. Par exemple, le calcul de l'hypoténuse. Alors, les côtés, ils vont un triangle, de 3, 4, un triangle de connu 3, 4, 5. Là. Alors, 3, 4, calcul d'hypoténuse, c'est la racine carrée de la somme des carrés. Alors, le carré, la somme des carrés, la racine carrée, qui se trouve à être ici, square root, le square est ici, le square root est là. Alors, racine carrée de la somme des carrés. 5. Maintenant, je peux avoir une expression tacite pour la même chose. Regardez bien celle-là. Sum under square. Under. Alors, under. Ici, cet ordinateur-là peut bien fonctionner. Under, c'est... Voyons. C'est ici. OK. Under. Voilà. OK. Dans le tableau, ici, là, les fonctions, c'est pas très évident. Vous remarquerez qu'il y a de l'italique, il y a du caractère régulier, il y a du caractère gras. Les fonctions sont en caractère ordinaire, les adverbes sont en italique, les conjonctions sont en gras. Alors, under, c'est une conjonction. Que fait la conjonction under? La conjonction under, elle applique le verbe à sa droite en premier, c'est-à-dire fait le carré de l'argument, fait ensuite la somme, et elle fait ensuite la fonction inverse du carré, sans que j'aie besoin de lui dire. J'introduis ici la notion d'inverse. La fonction inverse, c'est celle qui, à partir du résultat d'une certaine fonction, me redonne le départ. Évidemment, c'est vrai pour une fonction monadique uniquement. Il ne peut pas avoir de fonction diadique. Il n'y a pas la notion, le concept n'existe pas. Bon. Alors, en J, toutes les inverses possibles existent. Si vous en trouvez un autre, je peux vous garantir qu'elle va être implantée demain matin. Mais il n'y en a pas. Elles sont toutes possibles. Alors, ici, j'ai une conjonction et j'ai la notion d'inverse. J'ai plus celle-là, elle est jolie, mais je vais en prendre d'autres. L'expression entre le résultat de ceci, c'est un verbe. C'est une conjonction que j'ai ici. Le résultat de la combinaison d'un verbe, conjonction, verbe, le résultat, tout ça est un verbe. Est un verbe que je peux utiliser partout où je peux utiliser un verbe. Général, il n'y a jamais d'exception. En J, toutes les inverses sont possibles.
Alors, composition maintenant, non pas par un adverbe, mais par la position. Un ensemble de 3 verbes, typiquement, forme un train. À ce moment-là, il y a une exécution très particulière pour ça. Je le vois ici avec le fameux exemple que toi, la playlist existe et utilise depuis 60 ans, c'est-à-dire la moyenne, calcul de moyenne. Alors, j'ai une liste, pas synonyme, je fais la somme des éléments, je vérifie combien j'ai d'éléments, le dièse qui est ici et dans le tableau ici, c'est talé. Talé me donne la première dimension, le nombre d'éléments de la première dimension. Il y en a un autre, le signe de pierre, c'est plus loin, qui me donne toutes les dimensions, mais talé me donne la première dimension. Pour un vecteur, ça me donne le résultat. Alors, j'ai 6 éléments, si je divise 30 par 6, ça donne 5. Maintenant, si j'écris à la place, ça c'est une suite verticale, je devrais avoir une ligne logique là, ici. Alors, si j'écris ça, ça me donne le résultat 5. Si je mets mon programme dans le défini, mettant dans un défini un verbe, alors, je fais une moyenne de 10, ça donne 5. Alors, l'expression ici. J'ai défini une expression tacite. Parce que les paramètres ne sont pas présents. Les paramètres ne sont pas présents ici. J'ai simplement utilisé des verbes. Comme je disais tout à l'heure, le plus oblique, c'est un verbe, adverbe, ça c'est un verbe pour moi. Parce que quand l'interpréteur va lire ça, tout de suite il va y avoir un adverbe, il va combiner ces deux-là, ça devient un verbe. Alors après ça, je me retrouve avec verbe, verbe, verbe. Comment est-ce que ça s'exécute? Ça s'exécute parce que le verbe à gauche et le verbe à droite sont exécutés sur l'argument en premier. Ensuite, ça donne chacun un résultat. La fonction qui est au centre est ensuite appliquée entre les deux résultats. Alors, c'était donc la somme divisée par l'autre. Mais là, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est parce que Emerson, comme il travaillait beaucoup avec l'analogie de l'anglais, on peut dire the mean is sum divided by number. Il faut quasiment avoir le cerveau anglais pour bien avaler le J. C'est ça, la lecture, on nous disait. Mais en français, ça va quand même pas si mal. La moyenne, c'est la somme des éléments divisée par le nombre d'éléments. Ouais, je sais. Mais il y a d'autres affaires qui vont moins bien. L'affaire où ça se complique, aujourd'hui, c'est un aperçu, on prend des fois simples, mais c'est que cette façon de procéder-là, je vais l'avoir dans mon exemple un peu plus loin, là, tu fais d'enchaîner plusieurs, tu fais d'enchaîner 25. La façon dont l'interpréteur va examiner ça, il examine les 4 premiers éléments. À partir de la droite, il examine les 4 premiers éléments. Là, il détermine lequel des 64 cas possibles. Sur les 64, il y en avait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y en avait 35 à peu près de valides. Roger en a supprimé une dizaine parce qu'il dit ça alourdit trop l'interpréteur. On perd du temps là, j'en supprime quelques-uns. Mon PIN vous dit ils vont revenir. Ils vont revenir parce que Roger ne travaille plus sur l'interpréteur J, il s'est trouvé une job à l'APL à la place. Et celui qui va me lever, et on va en parler un petit peu plus tard, là, donc lui, je pense qu'il est intéressé, c'est lui qui a pris en main l'interpréteur. Bon. OK? Alors, composition parfois, train de 3 verbes. Composition par hook, train de 2 verbes. Celui-là, il aurait pu être proposé comme style de conjonction. Il y a des gens qui sont d'avis que ça aurait probablement été mieux. Mais, c'est pas comme ça, c'est là. Alors, la valeur minimum, comme on l'a vu tantôt, quelle est la valeur minimum sur mon vecteur? 2. Mon exemple de hook, c'est je vais tester si les valeurs sont entières. Alors, comment c'est exécuté? Ici, c'est nécessairement une fonction monadique. Donc, je vais chercher le plancher de chacun des termes. Et ensuite, je le recompare à lui-même. C'est-à-dire ici, l'argument, la fonction de droite est nécessairement une fonction monadique. La fonction de gauche est nécessairement une fonction diadique. Si j'ai un seul argument, pour satisfaire la fonction diadique ici, l'argument lui-même est répété. Alors, ce qui se fait, ça compare le vecteur
avec le même vecteur, mais converti en entier seulement. Alors, on voit les 3 premiers sont des entiers, le dernier n'est pas. Un autre, si, cute, je dirais, non? Je veux aller chercher maintenant la position du minimum. Alors, mais, ah oui, ça c'est un point important, là. Vous ne saisirez pas ça aujourd'hui, mais vous allez achoper là-dessus, si vous faites du J, là, que je vous disais tout à l'heure, ça prend un verbe monadique, c'est dans un groupe, ça prend un verbe monadique. Quand j'écris le plus petit sur, c'est un verbe monadique. Il ne faut pas plus loin. Bon. Le iota, je dis iota parce que moi je suis habitué à l'APL à l'appeler iota. Mais c'est I, c'est index of. Index of, il est plus bas. On va essayer, là. Il est dans la liste, monsieur. Avec cet année, cet ordinateur. Je ne sais pas si ça marche pas comme ça. En tout cas, il est en bas. Ceux qui sont basés sur des lettres, là, ils sont plus bas dans le tableau. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher le minimum, puis ici, lui, index of, il reprend la liste, index of telle valeur. Alors, ça me retourne la position. La position, c'est 1. Je suis en origine 0, je joue tout le temps. C'est-à-dire que mes éléments, à l'habitude, sont toujours numérotés le 0e, le 1, le 2, le 3e. Alors, ici, elle me retourne 1, c'est la position du 2. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il y avait eu 2? Dans le cas présent, s'il y avait eu 2, il aurait retourné la position du premier. Pour aller chercher tous, dans la solution de maximum licenses, il est là. La 3e ligne, je pense, il est là. OK, question? Bon, ici, là, c'est juste, c'est du formalisme beaucoup, là. Je fais juste répéter ce que c'est qu'une expression tacite versus une expression non tacite. L'expression non tacite, ça travaille sur des données, ça retourne une donnée. L'expression tacite, ça va typiquement retourner un verbe, ou un adverbe, ou une conjonction. Ça a l'air de 2 langages en un, et c'est pour ça. Les gens, comme moi, au début, qui avaient fait de l'APL, qui arrivent là, des affaires qu'on ne comprend pas au début, parce qu'on dit, mais voyons, on veut toujours exprimer ça comme ça, puis là, ils essayent la même chose. Ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus, parce que c'est comme s'il y avait 2 langages en un. L'interpréteur est assez raffiné. La misère, le syntaxe qu'Anderson a conçu, je ne comprends rien quand il conçu sur un release, ce gars-là. C'est vraiment quelque chose, parce que c'est le même interpréteur. C'est pas un langage séparé, ça ne change pas de zone. Okay. Ça fait que la tâche, notre jeu de Scrabble, c'est de vérifier si les règles sont respectées. Je devrais peut-être ramener le problème. Est-ce que j'ai le problème ici? Problème, Scrabble. Non, il est dans les problèmes ici. Bon, valider les règles du Scrabble, c'est ça. Valider les règles du Scrabble. Là, je ne vais pas jusqu'à aussi loin que vérifier les mots dans un dictionnaire. Alors, déjà, il y en a pas mal là, pour le reste. Alors, je propose un jeu ici. Là. Bon. Alors, il s'agit de vérifier ensemble si les mots, pris 2 à 2, s'il y a vraiment juste une lettre qui a changé. Mais il pourrait y avoir 0 lettre qui a changé aussi. Alors, comme tantôt, je procède de la même façon. Les énoncés sont prêts. Je vais juste aller les exécuter un par un. On va enlever celui-là. Bon. OK. Alors, je vais en mettre ici. Oh, il est correct. Bon. Ça fait que moi, j'ai mis mes trucs en fichier. Je peux aller voir, je pourrais aller vous montrer ce qu'on a dans mon fichier. Mon fichier, j'ai pris celui la version ici. Bon, c'est ça qui a l'air mon fichier. Il est en Unicode, là. C'est pour ça que nous avons, on ne voit pas tous les accents, là, de façon sur un détail.
toute façon, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est simplement les premiers caractères de chaque ligne. Alors, vous voyez, c'est un vrai jeu, là. C'est l'année où ça s'est passé. C'est ma blonde qui m'a envoyé ça, dans l'année. Bon. Alors. Alors, je vais lire le fichier. OK, l'énoncé lui-même. L'énoncé lui-même, alors, je vais lire le fichier. J'ai une fonction en J là, qui me permet d'aller lire, file read. Puis mon argument M, ça veut dire, je veux que tu le tripotes déjà, là, pour me le retourner sous forme de matrice. Matrice caractère. Puis, pièce devant le M, ça va m'afficher la taille de la matrice. Alors, j'ai lu la matrice. Elle est de 24 par 63. Je peux l'afficher une partie pour voir. Pour regarder. Extraire les mots. Alors, comment est-ce que j'extrais les mots? Je dis de la matrice que j'ai appelée M, sur les colonnes, je vais chercher les 6 premières colonnes. 6, take, sur les colonnes, me donne les mots, puis je vais chercher les 3 premiers. Je ne l'ai pas dit, là, mais vous avez sans doute deviné. Quand je n'affecte pas un résultat à une variable, il est affiché automatiquement. Quand il ne serait pas affiché, ben, il suffit que je mette une fonction devant, il va faire quelque chose, soit la fonction, dans les cas ultimes où je ne veux rien faire dessus, j'ai une fonction simple qui retourne seulement l'argument. Simple ici, là. OK? Ce qui fait que tu peux faire l'affectation de variable dans le milieu de ton expression puis continuer après avec le résultat, c'est ça? Ah oui. Oui. Oui, je l'ai ici. Ouais, Je définis le mot, je continue. Le mot il va définir. Donc, première vérification, c'est est-ce que les mots sont uniques? Je ne dois pas avoir de doublon. Sans doublon. Okay? Alors, j'exécute. Ici, ça s'appelle node, un peu plus haut. Node. Je ne suis pas capable de mettre ça un peu moins haut. Si tu fais CTRL F, peut-être qu'il va te le trouver. Contrôle Je sais pas si moins. c'est cet ordinateur, en tout cas, Et je vais là. il répond pas à. Elle est gelée. J'ai Fred. Je pas les faire. Non, c'est correct, t'as pas besoin de montrer les opérateurs. Encore, c'est ça. Alors, la fonction, c'est node. Elle prend n'importe quoi comme argument, puis elle retourne sans les doublons. Voilà. Sans les doublons. Et puis, match, ici, match, de haut le fait, match, ça fait une comparaison d'une donnée en mémoire, mais donnée complète, c'est-à-dire les données elles-mêmes, plus sa structure, son type et tout. Donc, il faut que ce soit absolument identique. Dès que la dimension est différente, ça donne 0 et non pas 1. Alors ici, j'ai exécuté, et ça m'a donné 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon, parce que le node est équivalent à la source. Bon. Ça, c'était une expression qui retournait un résultat. Et je pourrais définir un verbe tacite qui me donnerait la même chose. Je l'ai fait ici. Dans ma définition, je l'applique sur les mots, ça donne le même résultat. Puis je crée un doublon ici, là, artificiellement. Je crée un doublon en prenant la matrice mot, en ajoutant le mot pièce comme une dernière ligne. Alors là, ben, il trouve qu'il y a un doublon, c'est pas équivalent. OK. Maintenant, alors, j'ai commencé à dire, alors la prochaine étape, là, c'est de commencer à avoir une autre fonction de validation. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut que d'un mot au suivant, il faut qu'il y ait 5 lettres du premier qui appartiennent au deuxième, ou 6 lettres. La même chose inversement. Il faut que le nouveau mot ait 5 lettres qui appartiennent à l'ancien, ou bien 6. Là, pensez-moi pas à savoir si ma preuve est correcte, si j'ai une faille là-dedans. Là. Ça se peut.
Mais je pense qu'il n'y en a pas. Le principal reproche qu'on pourrait me refaire, c'est que c'est probablement une routine optimale que je pourrais probablement soulever des étapes. Mais aujourd'hui, ta machine, là, t'en fous un peu. Bon, alors, je le définis, mais je vais vous la refaire après en explicite pour la comprendre, pour qu'on la comprenne un peu mieux. Moi, je l'exécute. Exécuter. Je la teste. Je la teste sur les mots. Alors là, j'ai déjà mon résultat pratiquement. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon verbe, j'ai défini un verbe tacite ici. J'ai défini un verbe tacite. Je l'utilise dans cette expression avec un adverbe, une conjonction, une autre conjonction ici, et un argument à gauche. Ce que ça signifie? Ça signifie, prends ma liste de mots. Ma liste de mots, c'est une matrice de n par 6. 6 caractères. Prends-les 2 à 2. Prends les 2 premiers, les 2 suivants, les 2 suivants, les 2 suivants, les 2 suivants, puis applique le test là, comme on veut que ça se fasse. Le résultat que j'ai ici, c'est que les 2 premiers, il n'y a pas de faute. Mais ici, il y a un 0, ce qui veut dire que la règle n'est pas respectée à quelque part pour 2 mots dans le paquet. Je peux avoir les indices. Moi, j'ai ajouté un iota il y en a 20. Comme je devrais aller chercher quels sont les 2 mots en question, les afficher, je suis obligé de rajouter 0,1, faire un petit calcul. Puis avec ça, je vais avoir le résultat. Voici les 2 mots où les règles ne sont pas respectées. Parce que, qu'est-ce que c'est quoi? Ah oui, c'est qu'il y a 2 lettres qui ont changé. Les 4 dernières lettres sont les mêmes. Le RA s'est transformé en FO. Il y a 2 lettres qui ont changé. Il faut qu'il n'y en ait pas plus qu'une. Bon, alors, je reprends maintenant ma fonction test-mot en haut, là. C'est du tacite avec plusieurs trains de 3 verbes. Il y en a au moins 2 à la minute, facile. C'est ça. Bon. Mais j'aurais pu l'écrire d'une façon explicite, comme ceci. À ce moment-là, je le définis de façon explicite. L'argument qui a été fourni est représenté, le paramètre est représenté par le Y ici. Gauche, c'est ça. Le X, OK. Les conventions d'une fonction explicite, c'est que les paramètres sont passés dans X et Y. X c'est l'argument gauche, Y est l'argument gauche. Alors, je vérifie en premier si les caractères à gauche appartiennent au mot de droite. La même chose pour l'autre mot, le mot de gauche appartient au mot de droite. Je viens calculer la somme de toutes ces affaires-là. Il me retourne 2 résultats. J'ai celui de gauche, celui de droite. Il faut que je fasse. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je les mets côte à côte. Et puis. Je les mets côte à côte, puis je vais les faire. Oui, il faut que les 2 règles se créent. Il faut que les 2 mots. Il faut que ce soit. Il faut que. Pas plus que 5 de gauche à droite. Voilà, à gauche, la même chose de gauche à droite. J'ai les 2 valeurs à prendre en compte, c'est 0 et 1, et 2 fois. Il faut que je fasse un et logique avec ça. Et puis après ça, il faut que je vienne. Non, c'est l'erreur. Je sais que je fais, c'est un plus, ça. Un plus, ça. Ouais, c'est un plus. Un plus. Un plus, pourquoi? Parce que. Plus. Pas plus. Ah! C'est la somme. Oui, c'est que X et Y, c'est que la première ligne là, me retourne avec un binaire. Est-ce que les lettres appartiennent? Donc ça va me retourner 6. Il faut que j'additionne mon vecteur binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me donne
faut que je fasse mon addition pour chacun, c'est ce que je fais ici. Et après ça, il faut que je vienne vérifier si chacun appartient à 5 et 6. Alors, je viens tester ça. La fonction définie. Alors, avec les mots problème, ça me retourne véritablement que c'est le premier mot ici. On considère que c'est le premier éphéméral. Je donne un autre cas où il n'y aurait pas d'erreur, la fonction testée. Puis, je peux même, une belle application, un beau fork ici intéressant, c'est vérifier est-ce que mes deux expressions, mon verbe tacite et mon verbe explicite, est-ce qu'ils sont véritablement égaux? Est-ce qu'ils se comportent de la même façon? Eh bien oui. Parce que j'ai match, j'ai mon verbe explicite à gauche, match, mon verbe explicite, mon verbe tacite à droite. Alors, chacun est exécuté, et après ça, match vérifie si les deux résultats sont absolument identiques. Bon, j'ai mon œuvre, mes fonctions sont identiques. Pour les données que tu as testées. Pour les données. Oui, parce que le test est fait avec des données. Oui. Le test est fait avec des données. Bon, là, simplement, je définis un bout de texte, là, quelconque. Puis là, je vais discuter de trouver une phrase en français, parce que je voudrais qu'il y ait des mots répétés dedans pour trouver celle-là. Alors, j'ai un petit peu de traitement à faire, là. Je me simplifie la tâche un peu, là. Je ne cache pas, là, que c'est pas une version professionnelle, là. Mais quand même, ça peut illustrer. Bon. Alors, je vais éliminer les apostrophes. Alors, je prends le texte, puis je laisse tomber. Ah oui, ça c'est amen. Ça c'est une primitive, c'est un adverbe. Mais c'est un adverbe qui prend le premier argument, qui se transforme en verbe, puis après ça, on vient indexer, remplacer. Les gens ont la difficulté à la comprendre, tout le monde a la comprendre dans les premiers essais qu'on fait. Mais il reste que fonctionne. Alors, je définis T, puis en passant, j'ai un autre fork ici, là. Parce que l'essentiel de mon énoncé, c'est ça, c'est que je vais enlever les apostrophes, transformer les apostrophes en soulignés. Ce que j'ai fait, définité, mais après ça, j'ai mis entre parenthèses, place, point virgule, crochet droit. Pour qu'il me retourne à la fois la table et l'énoncé de la variable elle-même. Alors, c'est un autre cas d'une fork. J'ai un programme de distribution de fréquence. Je l'applique à T, donc j'ai ma distribution de fréquence. Il y a le mot qui est deux fois. Je peux lui faire une extraction. Je vais chercher juste les 4 premiers, mais je ne m'étais pas rendu compte que. Bon, je vais allier mon code civil. Bon, j'ai la version anglaise, là, parce que les accents, tout ça, c'est trop compliqué pour la démonstration. Alors, j'élimine les caractères apostrophes. J'élimine quand je turn line phi, virgule, point virgule, point 2 points. Fait. Vous regardez les 4 premiers, juste pour voir. Je vais regarder ceux qui sont de 100 à 110. Là, je reviens à la distribution de fréquence. Je peux définir mon programme de distribution de fréquence là, que j'ai ici, c'est une expression tacite encore. Bon. Mais la beauté de la chose, c'est que, alors, comme une distribution de fréquence, ça ne change pas les données. Ça fait juste compter parmi les données. Alors, distribution de fréquence avec des noms. Alors, les deux pôles, les chiffres, les lettres. C'est le même programme. Je n'ai pas changé de programme parce que je l'applique à un type différent, parce que J avait à se démêler avec ça. Je travaille juste sur la structure. Je dis des comptés. Bon.
OK. Tant que l'opérateur est pas l'opérateur, tant que ton verbe fonctionne avec le type de données qui est en entrée, il va savoir marcher. C'est ça. Mais la donnée transporte toujours son descripteur. Dès que tu as l'interpréteur, tu as ça dans n'importe quel interpréteur. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu as défini ta fonction juste une fois, DF, mais tu n'as jamais dit quel type. Fait que tant que c'est logique que ça puisse se faire, ça va se faire. C'est ça. Le PL enregistre toujours le cas général. Si ça peut s'appliquer, ça marche. Il n'y a jamais de cas qui sont arrêtés par des contraintes artificielles. Jamais. Si tu apprends une règle générale, tu apprends que l'exécution des fonctions, c'est de droite à gauche, ben c'est toujours de droite à gauche. Puis tu n'as pas le problème, commencer là, en C++, avoir le tableau sous les yeux, pas te tromper, savoir si tu ne mets pas de parenthèse, laquelle va t'exécuter en premier, c'est toujours dans les règles. Ça s'applique partout. Bon. Alors, ça termine mes exemples. Alors, pourquoi j'ai les règles sont générales, les règles s'appliquent partout. Quand on apprend une règle, ça marche tout le temps. Puis là, je n'ai pas tout couvert, disons, tout ce qu'il y a dans le J. Par exemple, je pourrais avoir une suite de verbes. Verbe en tant que verbe, c'est ce qu'on appelle un gérondif. En latin, là, ou en français, c'est le étant. C'est la forme, disons, qui arrive ça d'emprunt, c'est le nom gérondif. Je peux manipuler un verbe en tant que lui-même. La fiabilité. Pour moi, ça a compté. Je vous dis, quand j'étais programmeur à l'Université Laval, dans les années 70, à un moment donné, on passait l'assembleur à PLE. Je connaissais les difficultés qu'il y avait à travailler en PLE. En J, moi, le PL, jamais ce problème-là, parce que dès qu'il y a une fraction, c'est immédiatement virgule flottante. La concision. Mon ami dit, voilà, c'est trop dense, ça, là. Je comprends rien là-dedans, c'est trop dense, il y en a trop. Bien, moi, je vais me battre pour vous dire, la concision, c'est vertueux. C'est vertueux, c'est-à-dire, c'est bon, puis on ne peut pas être trop dense. Cependant, on peut mal l'utiliser, oui. Si je fais une ligne longue de même, là, tacite, là, moi aussi, quiconque va avoir de la difficulté à la lire, parce qu'il faut la disséquer, c'est un processus qui n'est pas simple. Cependant, si vous construisez une telle ligne, petit pas par petit pas, là, c'est différent. Je pense que ça, c'est plus facile à comprendre. 1969, 24 juin matin, je suis dans la salle des machines depuis 36 heures. Je constate que le gars qui me fournit des données, son programme est erroné. Je monte dans son bureau, je regarde son programme PLE, il y a 5 niveaux d'imbrication de boucles doux. Je savais ce que faisait son programme. Je suis sans rien me reposer, je ne peux rien me faire. C'est trop compliqué à comprendre. Je vous ai démontré que je travaille dans un environnement productif. Tout ce que je développe, je le teste ligne par ligne. Comment est-ce qu'il peut y avoir des erreurs à la fin? Presque pas. C'est libre, gratuit. Je vais avoir du support sur demande. C'est pas la même chose qu'un produit supporté commercialement. Mais, comme Pierre nous dira, c'est probablement utilisable. Pour le proofing, pour établir des preuves, on peut faire spécialement des expressions tacites, on peut faire des manipulations par équivalence. C'est probablement un bon outil pour ça. Mais personne ne sert de ça à cette fin-là, mais ça pourrait. Si vous voulez travailler, si vous voulez faire quelque chose, ma première recommandation, c'est que ça prend l'humilité. Il y a des textes de base recommandés, suivez-les. Partez pas avec l'hypothèse que si vous avez réussi à prendre 20 dans la guerre, un 21e, ça va être plus facile que les 20 premiers. C'est pas vrai. Travailler pas seul. C'est pas toujours une question de règle, une question de concept. Quelqu'un qui est habitué de travailler élément par élément avant de penser que tu peux traiter des données matricielles, ça ne vient pas tout seul. Bon, alors il y a la communauté, il y a le forum de J auquel il y a un recours, on va avoir une réponse rapidement. Bon, je ne mettrai pas d'autres qualificatifs. Vous allez avoir une réponse et toutes les questions sont bienvenues. Les outils que je recommande, parmi les textes suggérés, le primer, ce n'est un bon. Laissez tomber les aspects, disons, interface à l'écran, mais pour ce qui est de l'introduction au langage, c'est bon. Le G4C, c'est bon. Les labs, il y a des labs dedans pour montrer comment utiliser. En fait, les labs sont là pour enseigner les lois du système. Soyez avertis qu'il y a 2 pierres d'achoppement importantes. Je n'ai pas parlé beaucoup du RAM aujourd'hui. J'ai juste mentionné qu'on pouvait travailler sur les colonnes ou sur des lignes. Mais la notion de RAM est
pénétrant. Il y a un autre mot, là, pour traduire pervasive, là, c'est en tout cas une échelle. Bon. Mais c'est partout. À chaque fois que j'utilise un verbe, il faut que je sache quel est le rang du verbe, comment ça va s'appliquer à mes arguments. C'est difficile, mais ça se fait. Ça s'apprend. C'est pas pour les vaches, pour les humains. Puis la programmation tacite, c'est encore plus difficile. On est obligé d'en faire. Donc, tout ça, ça se restera, je vais vous donner. C'est tout. Merci à Tracy pour m'avoir fourni quelques idées pour le dépôt. Qu'est-ce qu'il y avait une autre affaire que je voulais, une autre chose? Ah oui, je voulais montrer un vrai programme J. Qu'est-ce que ça a l'air? OK, je l'ai. Alors, c'est un vrai programme J, écrit par quelqu'un qui est un expert du système. C'est un des trois qui a construit le système. Alors, même si je vous ai parlé pendant une heure d'expression tacite, là, ça ne court pas les rues tout le temps dans les programmes. Puis il ne faut pas en faire un abus qui vienne compliquer la lecture subséquente du programme. Alors, voici un vrai programme J, c'est le programme de plat. Alors, on va juste simplement descendre, là, juste vous montrer ce que ça a l'air. On a des expressions là, qui sont des. Donc là, average. Là, on a des expressions tacites. La plupart de celles-là sont là, mais c'est juste quelques outils de base. Le reste du programme, c'est pas les expressions tacites. Là. On a il y a des do, structure de contrôle, on a. Bon, quant à moi, j'ai terminé.